Bonjour, c'est Charles-Henri pour Court Métrage et aujourd'hui on se retrouve au centre sportif La Plaine pour retrouver Sébastien du blog Paris Roadrunners. Nous allons parler marathon, plus particulièrement du marathon de Chicago. Il nous dira quelques mots sur son équipement qui est assez spécifique. Oh yeah! Salut Sébastien, on se retrouve ici au centre de La Plaine. J'ai cru comprendre que tu avais fait ta préparation ici pendant 8 semaines pour le marathon de Chicago. Oui, effectivement, je passais un peu de temps sur cette piste, tout du moins sur les séances qui étaient prévues, on va dire VMA, parfois aussi sur les séances d'allure. C'est là que ça s'est passé durant les 8 semaines, effectivement, de la prépa. Mais alors, préparation qui a été vraiment bénéfique puisque tu as fait le temps que tu voulais. Oui, alors le temps, l'objectif fixé c'était 3 heures, j'ai fait 2:59:55, donc effectivement j'ai passé cette barre des 3 heures. Avec une petite blessure, mais bon, finalement, effectivement, c'est passé. Donc, on peut dire que cette piste y a contribué, effectivement. Il y a quelque chose qui m'a étonné. Donc, j'ai vu que tu as fait beaucoup d'articles de testing de chaussures, que ce soit sur ton blog Paris Roadrunners ou dans Jogging International. Alors, ma première question, combien de paires de chaussures as-tu testé cette année? Sur une année, c'est une quinzaine de paires selon les années, les modèles, trail, pas trail, notamment ce que je fais l'été, si je vais en montagne ou pas. Mais ouais, je pense que c'est à peu près une quinzaine de chaussures testées par an. Quand tu cours ton marathon, par exemple celui de Chicago, tu as le choix. Comment tu t'es retrouvé à courir avec un équipement KNG à 69 €? À la base, c'est une chaussure de vitesse, plutôt tournée d'ailleurs pour les séances VMA, les 10 km, ou alors pour les athlètes haut niveau, Benjamin Malati, à tête de la marque KLNJ par exemple, qui cherchait à se qualifier pour les Jeux Olympiques, a couru le marathon de Paris avec ces chaussures-là. D'accord. C'était pas l'objet pour moi à l'origine, j'avais ces chaussures-là cet été en fait. Dans mon sac d'écolier, on va dire, pour les vacances. Je suis parti sur un été où je me suis beaucoup entraîné en vélo et en trail justement. Et par contre, il y avait de temps en temps des séances qui se faisaient sur route, sur piste quand c'était possible, c'est pas toujours possible en vacances. Et là, j'avais besoin de chaussures nerveuses, réactives, dynamiques. Et donc, j'ai décidé que ce serait le modèle KLNJ que j'avais aussi à tester. Et dans mon esprit, elle allait être testée que sur ce mode-là. Et puis, en revenant au mois de septembre, pour ma prépa spécifique marathon, je devais passer sur un autre modèle et je me suis blessé. Donc tu es resté dans la paire où tu te sentais bien. Alors, je suis revenu en fait. D'accord. Sur la paire sur laquelle je me sentais bien, mais surtout, la spécificité du modèle KLNJ, c'est qu'il y a un drop de 10 mm. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chaussures qui sont descendues sur des drops de 4, 6, 8 mm. Et moi j'avais une blessure au mollet et dans les nécessités pour guérir, dans le plan de reprise, il y avait la nécessité de soulager les mollets par le biais de talonnettes, dans la phase où j'ai été complètement arrêté. Donc quand j'ai repris, naturellement avec le kiné, le conseil ça a été de dire on remet du drop. Donc le réflexe, ça a été de reprendre les KLNJ parce qu'il y avait du drop. On était à 4 semaines de l'épreuve, donc j'ai fait une semaine, il restait plus de 3 semaines. Ouais. J'ai fait la 3e semaine et puis j'ai fait la sortie longue. 2h30, 32, 33 bornes, on est à 15 jours de l'épreuve. Et puis au sortir de cette séance, je me suis dit, mais ça y est, on y est, c'est le marathon. Mais tu peux pas revenir à une autre paire, quoi. Et je peux pas revenir en arrière. Alors j'ai commencé un peu à me poser des questions, en me disant, je vais aller avec une pompe pour faire des 10 bornes sur un semi, est-ce que je vais avoir assez d'amorti? On m'a parlé d'articulation, etc. Mais je me suis dit, après tout, c'est passé sur ma séance à Longchamp sur 33 bornes. Donc allons-y, c'est parti, on y va et on est parti avec les KLNJ. Donc j'ai fait un marathon à Chicago, un des plus gros marathons au monde, avec des KLNJ à 69,99 €. Mais c'est une très bonne chaussure et c'est passé. On est venu spécifiquement aujourd'hui sur le sujet de ton équipement pour le marathon de Chicago. Ouais. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est aussi où peut-on relire tes articles traitant du marathon de Chicago, de ta préparation en elle-même? Ouais. La prépa elle a été un peu spécifique. Je me suis adjoint les services de Vincent Viette, qui est un coach spécialisé, trailer issu du vélo. Donc j'ai fait une espèce de pré-préparation axée sur le trail, le vélo. Donc j'ai dernièrement fait un article sur le sujet. Bien évidemment, j'ai fait j'aime pas trop le terme compte rendu, mon retour d'expérience du marathon de Chicago, qui est paru. J'ai plus de mal à sortir vraiment la prépa spécifique en elle-même, parce que c'est assez banal, même si ma blessure est venue un peu mettre de piment là-dedans, entre guillemets, j'aurais préféré l'éviter, mais voilà.
Donc voilà, parisroadrunners.fr. On aura tous les aspects du marathon de Chicago en somme. Mais j'espère, il y en a sûrement d'autres, mais une partie, en tout cas les miens en tout cas. D'accord, et ben écoute, merci pour toutes ces informations, merci de m'avoir reçu ici sur le centre de la Plaine, où tu as pu faire ta préparation d'ailleurs. Peut-être que je se retrouvera sur un prochain run, mais bon, je pense que tu vas plus vite que moi quand même. Hein. À bientôt, ciao. Ciao.